Savez-vous, monsieur Pasquier, qu'il ne se passe pas un jour sans que Sarah et moi, nous ne pensions à vous? Je suis très flatté, merci beaucoup. Ah, si tous les Français avaient eu votre conduite, votre courage. Je fais mon devoir, simplement. Monsieur Pasquier, Sarah et moi, nous voudrions vous offrir un petit présent, en souvenir du jour où vous nous avez sauvés, cachés. Il y a 40 ans aujourd'hui, jour pour jour. Je suis très ému, monsieur Rosenberg. Merci beaucoup. Ce Tiro, c'est l'heure de la fermeture. Déjà? Le temps passe vite. Je vous remercie de votre hospitalité. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Pas tout à fait, non. Mais je reviendrai demain. Nos archives sont à votre disposition. Merci, monsieur Lucassin. Maritalement depuis 6 mois. Nous ne tenons pas au mariage. Enfin, Bernard. Je voudrais partir d'ici, m'en aller. Rester seule. On entend frapper maintenant alors. Oui, mais la porte est ouverte.
On ne reste pas comme un piquet, vas-y, annonce. Le service de la voirie a exécuté vos ordres et a trouvé ça dans le collecteur de la rue de la Croix-Barignon. C'est un revolver, une arme à feu. Et ça, ce sont les douilles qu'on a retrouvées sur place. Encore, c'est pas vrai. Je peux partir. J'ai pas fini, mademoiselle Chanel. C'est un Yamaha spécial, modèle 2, fabrique à Vitoria, province de Guipúzcoa, en plein Pays Basque. Tiens, je croyais qu'il faisait des bérets. Pauvre con, va. Bon. Il y a à peu près 10 ans, un commando non identifié a braqué un camion qui sortait de l'usine et 300 flingues de ce modèle ont disparu. Les Espingouins nous ont communiqué les numéros de référence et puis depuis, chaque fois qu'il y a un attentat ou un casse et qu'on retrouve une arme, paf. Elle correspond à la liste. Alors vous étiez en route pour l'Espagne, c'est ça? Oui, nous y partions de vacances. Pays Basque. En Andalousie. En passant par le Pays Basque. Non, par la Catalogne. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas encore au labo? M'énerve. Vous croyez à une affaire politique? On va demander à mademoiselle Chanel. Bernard Thiraud. Et vous êtes agrégé d'histoire. Oui. C'est interdit. Au contraire. Toujours sympathique de rencontrer un élément de la belle jeunesse française, studieuse, cultivée, révolutionnaire. C'est idiot ce que vous dites. Tous les flics sont idiots. Et tous les enseignants, les étudiants et tous les autres culturés sont politisés. Pas vrai, Bourrassol? Hein? Bon, vous parti pour l'Andalousie. Et vous avez décidé de vous arrêter 2 jours à Toulouse. Oui, Bernard voulait consulter les archives de la mairie. Il faisait des recherches historiques. Mais je ne sais pas grand-chose à son sujet. Bernard était très secret. Il disait en plaisantant qu'il chassait de vrais faux meurtriers. Je comprends pas. Mais j'ai dit qu'il plaisantait. Ah, ça doit être de l'humour estudiantin, alors. Hein? Il se sentait menacé? Qu'est-ce que vous allez encore inventer, hein? Mais rien du tout! Et si je veux retrouver l'assassin, il faut bien que je cherche, non? Bon. Est-ce qu'il avait des rapports avec le milieu? Avec des mouvements politiques, activistes? Par exemple, les autonomistes basques? C'est d'un ridicule. Bernard n'a jamais été inscrit à aucun parti. Il avait ses idées comme tout le monde. Quant au milieu, vraiment... Ah, vous avez déclaré avoir vu l'assassin, attention. J'ai vu un bras sortir de la voiture. Pas ça? Une main gantée, avec une croix. Une croix ancée, une croix égyptienne si vous préférez. C'est quoi? Comme ça. Voilà, c'est un symbole de vie. Vous dessinez bien. Vous êtes observatrice. C'est dommage de ne pas avoir vu la voiture aussi. C'était une Volvo noire, immatriculée 75. Mais pourquoi vous l'avez pas dit dans vos premières déclarations, merde? Parce que je suis bête, que je montrais mal, que je cherche à dissimuler par tous les moyens l'assassin parce que c'est moi qui ai fait assassiner Bernard. Voilà. Pourquoi pas, mademoiselle Chanel? Alors là, bon.
que je fais là? Et bouchez-vous les oreilles. Grouillez-vous, quoi. Et voilà, petit chef, l'arme que vous avez trouvée dans les cabinets. Dans les égouts. Et bien celle du crime. Une arme volée il y a 10 ans. Il a savait qu'une fois, aucune empreinte, ça nous fait une belle jambe. Bon, il reste la voiture. Bourassa a téléphoné partout. Alors? Ben, encore rien. Il a contacté les gendarmes, la police de la route, les postes de péage. Les pompistes? Bien sûr, un par un. Mais merde, sur une voiture comme ça, il y a un réservoir de 70 litres. Sur autoroute, ça consomme 15 litres au 100, il s'est forcément arrêté pour prendre de l'essence. À l'aller comme au retour. Et vous êtes sûr qu'il a fait l'aller-retour? L'Ardenne, c'est un travail de pro. Le boulot fini, le gars, il est rentré à la maison. Ouais, à moins qu'il n'y ait jamais eu de Volvo ni de gourmette. Fais pas chier, hein. Ah, c'est vous qui l'avez dit, patron. La fille raconte peut-être des salades. Et surtout que son histoire des archives de la mairie, ça tient pas debout. Vous l'avez dit vous-même. L'Ardenne. Je ne suis plus quelqu'un à qui on raconte des salades. Mademoiselle, croyez-moi, si je pouvais vous donner satisfaction... Je veux juste consulter les mêmes documents. C'est impossible. Vous savez ce qui est arrivé à Bernard? Bien sûr. Tout le monde en parle ici. Je sais que c'est une formule toute faite, mais croyez-moi, je compatis de tout cœur. Juste un petit coup d'œil. Nous n'avons pas le droit de communiquer les archives au public sans autorisation du préfet. Mais je suis agrégée d'histoire comme Bernard. Alors il faudra faire comme lui, présenter une demande officielle. De toute façon, ce sera du temps perdu. La mort de votre ami n'a sûrement rien à voir avec nos vieux grimoires. Monsieur Lécussant, j'aimerais jeter un coup d'œil sur les documents qui intéressaient Bernard Thiraud. Je viens de dire à mademoiselle... Inspecteur Cadin du SRPJ. Ah ben dans ce cas, je vais rechercher les fiches. C'est mon vrai, je me rappelle pas la cote. C'était la cote DE. Allons-y. Alliance des communes de Montasserie qui délègue 20 au sujet des réfections des voies nationales 88 C124. Annulation des délibérations de la délégation spéciale de l'Antas sous prétexte que le conseil municipal s'est réuni en arrière-salle de l'opéra. Dites-moi, vous savez pas sur quoi travaillait Monsieur Thiraud, non? Ah non, moi je regrette. C'est pas possible. Je sais même pas sur quoi il faut chercher, moi. Débroussaillage, désinfection, dédommagement, dératisation. Contrepartie d'une soirée, une exécution. Alors vous pouvez pas regarder où vous marchez, non? La dernière fois qu'on m'a fait un croche-patte, c'était à la communale. Ouais, je suis restée très prime sautière. Ayant été. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Rien. Vous m'avez bien dit que votre ami Bernard ne vous avait pas parlé de ses recherches. Alors comment se fait-il que vous saviez qu'il s'agissait de la cote DE? Et parce qu'il m'avait seulement dit qu'il voulait éplucher la cote DE. Et puis sinon, vous croyez pas, je m'en fous. Le plus étonnant, c'est que je vous crois. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je suis fatiguée. Quand je pense qu'hier encore, il... Pauvre Bernard. Parlez-moi de lui. Mais il n'y a rien à dire. C'était un garçon enthousiaste, simple.
rêveur, plein d'humour et de délicatesse. On n'en aurait pas voulu dans la police, tiens. Pour l'histoire contemporaine, il aurait été servi. Il s'était spécialisé dans le Moyen-Âge. Mais je vois mal le rapport avec la Côte des Heux, alors. Oui, moi non plus. C'était peut-être son jardin secret, je sais pas. On a tous des petites obsessions, des passions qu'on veut partager qu'une fois le travail terminé. C'était un garçon gai et mélancolique qui se confiait pas beaucoup. Je crois qu'il a eu une enfance triste. Si vous connaissiez sa mère, vous comprendriez. J'arrive pas à me faire à l'idée de sa mort. Je sais, pour vous, ça doit être qu'une victime anonyme, abstraite. Mais pour moi, c'était l'homme que j'aimais. Que j'aime encore. Je sais ce que vous ressentez. Vous rentrez à Paris? Reprenez votre interrogatoire. Soyez pas susceptible comme ça, j'essaye de vous aider. J'ai encore beaucoup de route à faire, j'aime pas rouler de nuit. Je dois monter à Paris pour l'enquête, on pourrait se revoir? J'espère que non. L'enterrement aura lieu après-demain. Je me suis occupée de tout. J'irai parler à sa grand-mère, si vous me permettez. Ce sont ses affaires. J'ai pensé que... Voilà, ça c'est son cahier son cahier de notes sur sa ville natale. Il disait qu'on avait écrit sur toutes les villes du monde, mais jamais sur Drancy. Voilà. Tenez. Vous me le donnez? Il ne faut pas. Merci. Merci de tout cœur. J'aimerais tellement que vous me parliez de Bernard. Si vous saviez comme je l'aimais. Je l'aimais tellement. Mais c'est trop injuste. On parle toujours des gens qui couchent ensemble. Mais moi, avec lui, j'ai appris ce que c'était que dormir avec quelqu'un. Dormir. Et puis vivre aussi, vivre.
Alors gifle, croche-pied, coup d'épaule, on peut dire que vous êtes une femme de contact. Et vous bien encombrant. Toujours aussi caustique, hein? Oui, seulement avec vous. Si vous comptez voir la mère de Bernard... Je suis déjà passé bien... ce matin. Si le silence est d'or, elle doit être très riche, hein? Oui, ça fait des années qu'elle ne parle plus. Et d'après vous, elle est muette? Mais non, c'était la suite d'un choc très grave. Mais Bernard n'en parlait jamais. En fait, il a été élevé par ses grands-parents à Nancy. Ils sont encore vivants? Oui. Sa grand-mère, seulement, elle est dans un hospice de vieux. Ah, je vois, ça arrange pas mes bidons, tout ça. Monsieur Cochard, s'il vous plaît. Monsieur Cochard. Déjà de retour? Rebonjour, dites-moi. Si vous me montriez ce qu'on a vu ce matin ensemble. Bah, c'est que j'ai beaucoup de travail. Et moi, j'ai pas de temps à perdre, hein. On y va? Vous êtes si près de la mort? Vous êtes de la police aussi? Oh non, grand Dieu, non. Hein? Je me disais aussi, vous êtes bien trop jolie. Bon, allons-y. Vous savez, c'est pas neuf, hein? Il y a plus de 20 ans déjà. Une manifestation à la fin de la guerre d'Algérie, le 17 octobre 1961. Oh, que ça pétait partout, les matraques, les grenades, les mousquetons. Alors le lendemain matin, sur tous les trottoirs, il y avait des centaines de chaussures abandonnées, des épaves en tout genre, et puis du sang aussi. Moi, je me lève toujours de bonne heure, et c'est pour ça que j'ai vu arriver l'équipe de ramassage de la préfecture. Il paraît qu'ils ramassaient aussi des Arabes morts. Là, ils en ont trouvé un avec une balle dans le ventre. Sauf que c'était pas un Arabe. C'était M. Thiraud, le mari de la petite dame du premier qui était enceinte. C'est moi qui l'ai identifié. C'était un petit prof au lycée Lamartine. Probablement une bavure, comme vous dites. Ça, Bernard m'en a jamais parlé. Ceci explique cela, la mort du père et le silence de la mère. Vous avez encore besoin de moi? Non, merci, ça ira. 20 ans de distance, c'est la même mort violente. Pauvre Bernard. Vous croyez aux coïncidences? Ça existe. Un peu énorme, quand même. Vous savez, dans ma vie, j'ai vu pire. Je me fous de ce que vous avez vu dans votre vie. Je veux savoir comment le père de Bernard est mort. Cochard vous l'a dit d'une balle dans le ventre. Faites pas l'imbécile. Vous savez très bien ce que je veux dire. Il doit bien y avoir un moyen de le savoir, non? Ah oui, il y a toujours un moyen. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous m'emmerdez, mademoiselle Chenet. J'espère que cette fois, ce sera la bonne. Voilà 3 mois qu'on est là-dessus. Secret défense. Le type qu'on surveille est ingénieur dans une usine d'équipement militaire électronique. Il vend des documents confidentiels à l'étranger. Tout ce qu'on attend, c'est de le piquer en flag. Dis-moi, pour ce que je t'ai demandé, t'as trouvé quelque chose? À ta place, je laisserai tomber. Je t'écoute. Tu avais quel âge en 1961? 7 ans. Tu as entendu parler des porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie? Et ces soi-disant Français qui ramassaient de l'argent pour le FLN ou qui le passaient en Suisse? Tu veux en venir où, là? Eh bien, suppose que ton petit prof du lycée Lamartine se soit mouillé là-dedans. Le réseau d'aide au FLN était plein d'intellectuels dans son genre. Il peut très bien avoir été liquidé. Par qui? Ou alors, au contraire, il était Algérie française, il travaillait pour l'OAS, pour les commandos Delta. De toute façon, pour les services parallèles, FLN ou OAS, c'était du pareil au même. Les barbouzes opéraient tous azimuts. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce jour-là, les barbouzes du gouvernement ont pu profiter du bordel pour régler des comptes. Et ton petit prof a été inclus dans la fournée, ni vu ni connu. Alors dis-moi, ils auraient profité de la manif pour l'exécuter, c'est ça? C'est une éventualité. Il y a eu 3 morts. Le syndicat départemental de la police a fait état de 60 morts vérifiés. Et la Ligue des droits de l'homme... La Ligue des droits de l'homme... Je peux voir le dossier. Un responsable d'épicerie, demandez caisse centrale, s'il vous plaît. Un responsable d'épicerie, demandez caisse centrale. Et voilà. 10 ans pour le français. Expulsion garantie pour le diplomate. Mais je m'en fous de tes espions, là. Alors dis-moi pourquoi tu peux pas. Parce que c'est vrai. Tous ces dossiers sont classés, enterrés. Personne n'y a accès sauf le ministre de l'Intérieur. Mais le gouvernement a changé, c'est plus le même, merde. C'est celui-là ou un autre.
n'a aucun intérêt à ressortir les squelettes du placard, ça ferait trop de vagues. Et puis, tu connais les décrets concernant les documents d'État, 50 ans de secret absolu. C'est tout? Je te rappelle que les crimes et délits de cette période sont couverts par une loi d'amnistie. Talbot fait pas chier, hein. Tu te souviens, à Strasbourg, il y a 5 ans, les 2 petits voleurs sans armes. Bah, si j'avais parlé à l'heure qu'il est, tu serais plus dans la police. Tu as la mémoire sale. Alors renvoie-moi l'ascenseur. Écoute, le dossier, c'est vraiment pas possible. Mais chez nous, au RG, on a encore 2 ou 3 ancêtres qui ont suivi ces affaires de bout en bout. Ils m'ont parlé d'un ancien photographe de l'identité judiciaire qui saurait des choses. Alors? Mais attention, Cadin, vaudrait mieux pas remuer ces vieilles histoires. Pour nous, les subalternes, c'est du vitriol. Écoute, je te parle plus en simple collègue, mais en ami. Tu crains pour mon avancement? Pour ta peau. Bah dis quand même. C'est sûr, je ferai rien sans t'en parler avant. Hein? Il s'appelle Rosner. Marc Rosner. Sans carte ni boussole, c'est introuvable, hein? Heureusement que j'avais des vivres. Ah, c'est sympa comme bureau. Hein, c'est vaste, c'est clair. C'est un peu venteux, mais bon, bah, on s'y fait. Oui, c'est un des privilèges de mon métier. Un jour ici, un autre jour. J'écris une thèse sur les fortifications de Paris. Ça va intéresser qui, ça? Moi. Et vous gagnez votre vie comme ça? Vous savez, les passions ne sont jamais très rentables, mais... Chacun son vice. Il reste plus grand-chose des fortifs, là. Pas grand-chose, hein? C'est vrai? Et qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Oui, les fortifs, c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup. Je suis désolé, les fortifs, les laves, je suis né à Clichy, moi. Ah, je comprends mieux maintenant. Oui. Non, effectivement, il n'en reste plus grand-chose. Tout a été démoli dans les années 20. Les derniers bastions ont sauté à la construction du périphérique. Enfin, j'espère qu'ils garderont au moins ce morceau intact. Vous devriez être guide du Paris pittoresque. C'est vrai, vous gagneriez une fortune. Avec les Apaches, casque d'or, mandat, tous ces trucs-là, vous trouvez pas? Vous vouliez me voir pourquoi exactement? Je regagne ma province dans 2 jours. Je voulais vous dire au revoir. Et vos recherches? Je grenouille. Vous n'avez rien appris sur la mort du père de Bernard? C'est sur le fils que j'enquête. Mais vous m'avez dit que... Oh, rien du tout. Moi, je vous ai rien dit du tout. Bon, d'accord. J'avais pas le droit, mais je vais vous le dire quand même. En 61, la mort du père de Bernard Thirault était une exécution politique. Vous êtes content? Aujourd'hui, le dossier est inaccessible, crime amnistié, cul-de-sac. Ça vous va? Mais non, au contraire, ça change tout. Ben voyons. Moi, petit flic, je vais m'attaquer à une affaire classée qui relève de la raison d'État et tout va s'éclairer. Hein? Faut pas rêver, jeune fille. Hein? Faut pas rêver. Moi, j'ai fait mon boulot correctement, proprement, et puis après, c'est tout. C'est pas de ma faute si je me retrouve devant un mur. Hein? Vous avez raison. Vous êtes vraiment un tout petit flic, tout petit. Bonjour la morale. On ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. La dernière fois que j'ai fouillé dans la merde, je me suis retrouvé muté. Rétrogradé, avec un blâme, à Toulouse. Je ne suis plus un espoir, moi. Je ne serai jamais divisionnaire, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, avec Don Quichotte, on se croise sans salut. Alors... C'est quoi votre petit prénom? Édouard. Eh bien, adieu Édouard et bonne chance. Ouais. Bon, d'accord.
Vous êtes vivante, dommage. Et ça, hein, c'est quoi? Je l'ai pas inventé, Allez, non? venez vite, venez vite. Du vrai cuir en plus. On respecte plus rien du tout. Ça va mieux? Hein? Ça va mieux? Et buvez un coup, ça va vous faire du bien. C'est plus un avertissement contre moi qu'une tentative contre vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, une affaire qui remonte à 23 ans quand on n'a pas accès au dossier. Dur et dangereux. Je vais me mettre en veilleuse sur la mort du père et continuer sur Bernard. Faut laisser retomber la vase. Ça, c'est incroyable. Je me fais tirer dessus et vous restez là, tranquillement assis. Comme ça. Alors, recommencez pas. Hein. Je suis déjà assez emmerdé comme ça, moi. C'est que c'est que ça? Qui c'est ce Rosner? Je vais retrouver l'assassin de votre ami. Mais laissez-moi le choix des méthodes. D'accord? Excusez-moi, j'ai un peu bu alors. Et puis tout ça. Bon, je vais rentrer chez moi. Je crois que ma voiture est garée par là. Bon, au revoir. Merci. Merci, je m'en vais. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de développer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes bien monsieur Rosner? Bien, on m'a dit que vous pourriez me rendre un certain service. C'est-à-dire, il s'agit de certains tirages. C'est un peu spécial, quoi. Je comprends. Passez dans l'atelier, nous serons plus tranquilles. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé. J'ai beaucoup de commandes dans cette spécialité. Vous avez combien de rouleaux à tirer? Mais je n'en ai pas, ce sont vos photos à vous qui m'intéressent. Je vois. Contemporaine ou ancienne? Plutôt anciennes. J'ai ça, mais c'est pour les vrais amateurs d'art. Les prix ne sont plus les mêmes. Bien sûr, 130 sur 60, c'est le format le plus cher. L'ensemble constitue une véritable pièce de collection. Oui, mais ce n'est pas tout à fait ce que je cherche. J'ai aussi du 105 sur 45. Moins cher, évidemment. Je me suis mal expliquée. Je suis agrégée d'histoire et je prépare un ouvrage sur la guerre d'Algérie, surtout sur la période 61. Qui vous envoie? Une agence de photos. Jamais j'ai travaillé pour une agence. J'étais à l'identité judiciaire. Et je ne veux plus entendre parler de cette époque. Tous des fumiers, des dégueulasses. Ils m'ont renvoyé comme un malpropre, sans dédommagement, des ordures. Et foutez le camp. Si c'est une question d'argent... Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je vous l'ai dit, la période 61. Surtout les événements d'octobre. La manifestation du boulevard Bonne Nouvelle devant le théâtre du Gymnase. Vous semblez bien renseigné. Vous savez, c'est vieux, tout ça. Et moi, j'ai jamais rien su. Rien vu non plus. Bon, maintenant, ça suffit, partez, allez du vent. Vous êtes folle, ce sont des pièces introuvables. Laissez. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. C'est celui-là, le mort. Roger Thiraud. Je ne me souviens pas du nom. Et alors là, vous voyez, il y avait ce Gus. C'était le seul CRS dans le coin. D'habitude, pas fou, ils restent tous en troupeau.
Alors le lendemain, quand j'ai appris qu'un Français avait été tué au même endroit, forcément, j'ai fait le rapprochement. Puis j'étais assez con pour en parler à mes patrons. Et les emmerdes ont commencé. Pour une seule photo? Une seule. Cette nuit-là, j'ai grillé une bonne dizaine de rouleaux. 350 clichés au bas mot. La nuit suivante, on a fracturé mon labo et tout emporté. Et ça? Le seul que j'avais mis de côté. Une semaine après, ils m'ont collé sur le dos une soi-disant histoire de photo pornographique. Foutu à la porte sans indemnité. J'étais le galeux, le pourri. Alors, mon petit cliché. Mais vous m'en tirerez deux ou trois agrandissements. Hein? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je peux pas. À quoi ça peut vous servir? Écoutez, en même temps que moi, il y avait le Galop qui travaillait sur le boulevard. Le Galop, un cinglé, un marginal qui fait du cinéma politique. Tenez, je vous note. Vous avez un téléphone ici? Oui, au premier. Celui du magasin est en dérangement. Allô? Hôtel Regency? Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Cadin, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là, bien. Bon. Désolé, Pasquier, de vous faire venir dans un endroit si... Au fait, Gabriel, la fille m'a vu, ainsi que 3 témoins. J'étais obligé d'éliminer un certain Rosner, un photographe. Il n'y a pas de quoi se paniquer. J'annule notre accord. Vous me payez ce que vous me devez, et je quitte la France ce soir. Vous avez peut-être raison. Vaut mieux pas courir de risques. Il était question d'une photo aussi. Contre 10 000 francs. J'ai horreur de discuter des prix.
Vous êtes en voiture? Oui, merci. Adieu, Monsieur Pasquier. Gabriel, c'est le nom du photographe. Quoi? À des pourris. Tous des pourris. On n'en discute pas avec les pourris, on cogne. Ou alors, regarde, on fait des films. On crie, on gueule. Et on dénonce. C'est pas comme Godard, hein, celui-là. Complètement récupéré par le système. Moi, j'ai joué ma peau. En 58, j'étais dans les maquis kabyles. Et filmé les Mechta brûlés par l'armée. Je suis resté 10 ans en exil pour me faire buter par l'Ouest. Mais vous voyez, ça, c'est une balle anglaise, à Belfast. Et quand vous croyez que c'est gagné, la ZAP, là, que ça recommence. C'est comme Castro qui m'a mis en tôle. Ah oui, oui. Fidel Castro. Parce que je suis le mec qu'il ne fallait pas. Alors, les idées sacrées, les bonnes causes, hein. Il n'y en a plus qu'une. La liberté, Gast. La liberté des peuples, liberté des minorités, sans chef, sans président, sans rien. La liberté, ça se délègue pas. Dictature noire ou dictature rouge, la sociodémocrate ou crapule stalinienne, tout pareil, de la merde. Alors avec votre justice de classe, qu'est-ce que vous venez me faire chier, là? Moi, j'essaie de faire comme vous. J'essaie de me débrouiller toute seule. Arrête, mais chialer. Les provoques, je connais que ça, mais tant qu'ils cherchent à me coincer. Cette fois, m'envoie une rombière. Bravo, ça se modernise. Vous n'êtes qu'un vieux con. Bah attends un peu, bordel. Je te le montrer. Putain de film. Je pense que j'en ai à foutre. Allez, non, merde. À pied, à cheval et en mobilette. Et pour une fois, il y a un spectateur. Tiens, tu vas voir. Ben viens. Tiens, ben voilà ton CRS. Ah, regarde, c'est évident qu'il suit l'autre. Le type avec son petit bouquet de violettes. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Ouais, je sais pas, il enlève sa capote, j'ai jamais bien compris. Ben voilà. Y a rien de plus. Ça t'a appris quelque chose? Tu le connaissais, le type aux violettes? Oui, je connaissais son fils. Il a été tué aussi. Tiens, cadeau. Ça peut mettre le bordel, vas-y, fais gicler la merde, mais attention. Si tu parles de moi à Gast, je dirai tout et je te traiterai de salope vendue. De toute façon, le négatif est à l'abri. Bon, jamais tous ces enculés. Merci. Allez, allez, fous-moi le camp. Oh, Kivelen, tu vas encore bouffer. Bâtard d'armorique. Repassez-le. Attendez un moment, hein, parce que je
Je suis encore pas très expérimentée. J'ai emprunté cet appareil à la faculté. Alors. Comme ça, c'est bien. Bernard Thiraud sur les marches. Là, on voit... Tiens, le voilà. Tiens, il va dégainer, là. C'est pas très lisible, hein? Bah, vous espériez peut-être le reconnaître. Bah, à l'époque, j'allais à la communale comme vous. Moi, j'allais à la maternelle. Alors. Nah. Bah, il manque l'essentiel, là. Le petit prof a dû être tué juste après. Mais enfin, ça vous suffit pas comme preuve. Vous vouliez peut-être la mort en direct. Vous arrêtez de prendre la mouche comme ça, c'est pénible. Vous êtes complètement folle. Quand je pense au risque que vous avez pris... Oui, mais moi, au moins, j'ai des résultats. Ah oui, avec un tueur à beau basque. Bah, si vous lâchera pas, hein. Je connais ce genre de type, un porte-flingue sans scrupules qui n'agit que pour l'argent. Bon, reste à savoir qui le paie et pourquoi. Alors, mademoiselle Chanet, primo, vous arrêtez de jouer les privés en jupon. Secondo, vous allez vivre pendant quelques jours à l'hôtel. Monsieur Cadin, personne ne m'a jamais dit ce que je dois faire. Alors maintenant, vous arrêtez de jouer votre numéro de pain-bêche emmerdeuse. J'ai pas envie d'avoir votre mort sur la conscience, moi. Vous avez une conscience? Eh merde. Ma vie, ma mort. Je me demande ce que ça peut vous foutre. Un flic qui veut sauter la fiancée de sa victime sans mandat de perquisition, c'est un abus de pouvoir, non? Vous êtes bien une bonne femme. Quelle découverte. Vous êtes en progrès, inspecteur. Dites-moi, vous rentrez toujours à Toulouse? Ah, plus maintenant? J'en suis fort aise. Vous allez enfin pouvoir reprendre l'enquête sérieusement. Écoutez, mademoiselle Chanet, personne ne m'a jamais dit ce que je dois faire. Alors fermez les verrous, n'ouvrez à personne et je vous téléphone demain matin. 3 sonneries, je raccroche et je rappelle aussitôt, d'accord? Je vous prends les bobines, hein, pour un tirage photo. Très bien, chef. Non, t'as pas d'idée? Aucune. On dégrobe un photographe de la PJ, tu t'en fous, toi? Tu sais, ça relève de la criminelle. Qu'est-ce qui te prend, nom de Dieu? Il dit Rosner et il meurt. C'est ça normal, toi. Alors maintenant, raconte. Pour t'enseigner, j'étais obligé de poser des tas de questions. Probable qu'elles ne sont pas tombées dans l'organisation. Quelle source? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Les anciens DBS chez nous. J'avais bien prévenu, ces vieilles histoires, c'est du vitriol. Et les brigades spéciales, il y a longtemps qu'elles sont dissous. En 60, elles fonctionnaient en plein rendement. C'est quoi ça? C'est un tueur DBS en action. C'est lui qui a exécuté le petit prof. Où tu veux ça? Tu vas me l'identifier? 23 ans après, non mais tu rigoles. Je meurs de rire. Je sais que tu peux. Je peux. Non mais si t'es cinglé, Cadin, c'est ton problème. Mais moi, j'ai pas envie de foutre ma carrière en l'air. Et au fond, ta saloperie de Strasbourg, c'est encore frais. Je peux me rétracter et puis tout raconter aux journaux. Hein? Tu sauteras avec moi? J'ai pas d'avenir, moi. Tu es dégueulasse. Ben, on est tous des dégueulasses. Mais enfin, pourquoi tu t'accroches à cette affaire merdique? Il y a une gonzesse ou quoi? Oh. D'accord. Je vais t'identifier ce type. Mais attention, Cadin, après ça, moi, je te connais plus. Assassiné ici, à 2 pas de chez soi, mais vraiment, mais... Quelle absurdité. Madame, t'achètes éléphant? Hein? Bon éléphant là, Mali. Laisse-nous tranquille. Monsieur veut chapeau? Laisse-nous tranquille, je te dis. Non, non, Mais merci. ceinture là, fais un bon prix. Allez, laisse-nous, je te dis. Tu veux pas chapeau? Casse-toi! Bon, Bon. bah, tant pis. C'est pas Madame Thiraud, sa fenêtre? Si, elle nous a vus. Elle a ouvert ses volets. Il rentrait souvent à la maison avec des fleurs, des violettes et des gâteaux.
Et Violette, c'était pour se faire pardonner le gâteau. Il était si gourmand. C'est tombé par terre, les gâteaux, le bouquet. Un policier l'a tué, je l'ai vu, moi. Une balle à bout portant. Je l'ai vu, il y avait du sang. C'était horrible. Le lendemain, ils sont venus chez moi. Des policiers en civil, ils m'ont dit « Votre mari est mort. » C'est tout. Leur façon de me parler, de me regarder, j'ai eu peur. Ensuite, c'était le trou noir. Bernard est né 2 jours après, prématuré. C'est pour cela qu'il a toujours eu une santé délicate, Bernard. Mon mari, lui, maintenant, pourquoi Jamais mon mari n'a fait de politique, il ne s'intéressait qu'à son travail. Vous croyez C'est un peu sa femme. Qui me dit ça qui s'aimait. Dalbois, c'est Cadin. Dis-moi, t'as retrouvé mon bonhomme? Tu veux pas recommencer? Donne-moi l'adresse, c'est tout. Attends. Je t'écoute. Ouais. Ok. Si c'est une fausse piste, t'es pas encore débarrassé de moi, vu? Allez, salut. Il va y aller. Caz est de la vieille garde, il ne dira rien. J'ai encore besoin de vous, Dalbois. Service contre service, et nous serons quittes, monsieur Pasquier. Je comprends, Dalbois. Merci encore. Mais comment se fait-il qu'à votre âge, vous ne soyez pas encore nommé commissaire? Mon ami Ploquin est toujours votre directeur. J'ai dîné avec lui ce soir. Vous êtes un excellent policier, Dalbois. Je ferai un très bon commissaire. Vous m'attendez là, hein? Je vais l'interroger seul, sinon il risque de se braquer. Oui, je suis pas tout à fait idiote quand même. Bougez pas d'ici. Ouais. J'aurais jamais pensé que la police officielle avait accès à ce genre de documents. Les temps ont bien changé. Je veux pas finasser avec vous, monsieur Caz. J'enquête sur le meurtre d'un jeune homme à Toulouse la semaine dernière. Il était le fils d'un professeur d'histoire nommé Roger Thiraud, exécuté par vous le 17 octobre 1961. Bah, inspecteur, ça fait presque un quart de siècle. Vous croyez que je continue à m'acharner sur cette pauvre famille? Je vous prie seulement de répondre à cette question. Pourquoi avez-vous tué Roger Thiraud il y a 23 ans, c'est tout? Ça vous ennuie qu'on aille faire un tour dans le jardin? Allons-y. Vous voyez, je cultive des roses. J'ai jamais su pourquoi je tuais. J'avais des ordres, j'obéissais. Ça venait des brigades spéciales? Si vous le savez, pourquoi le demander? On était chargé de liquider aussi bien les dirigeants de l'OAS que ceux du FLN. La préfecture nous fournissait les papiers, les laissez-passer, les armes. Ça vous ennuie pas d'en parler? Oh, pourquoi voulez-vous que ça m'ennuie? Tout ça, c'est amnistié. Et puis, on avait beau être clandestin, on était tout de même en service commandé. La preuve, c'est que ces années-là sont comptées dans mes points de retraite. Et même elles comptent double. Alors comment ça s'est passé pour Roger Thiraud? Roger Thiraud. Ah, c'était son nom. Je l'ai jamais su. Eh ben, ça s'est passé. Un agent de liaison déposait un pli dans une boîte aux lettres que je visitais régulièrement. Un jour, j'ai trouvé une photo du sujet avec un topo sur ses habitudes, ses déplacements. Le reste, c'était mon travail. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi cet homme devait mourir de votre main? Est-ce que vous croyez que ceux de l'OAS ou du FLN se posaient des questions?
J'ai peut-être évité un attentat à la bombe qui aurait tué des femmes, des gosses. J'ai peut-être écourté la guerre d'un mois, d'une semaine. Mais vous avez peut-être tué un innocent aussi. On tuait, d'accord. Mais c'était toujours à coup sûr. Votre professeur avait certainement une activité subversive, sinon l'ordre n'aurait jamais été donné. Alors qui vous a chargé de supprimer le petit prof? Ça, je vous le dirai pas. Allez demander à mes anciens chefs. Et qui sont vos anciens chefs? Allez le demander au ministère concerné. Merci. Excusez-moi de ne pas trinquer avec vous, mais je n'y ai pas droit. Je me rattrape avec les médicaments. Encore une chose, monsieur Caz. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui. C'est un Yamaha spécial. Les activistes en ont volé 300 il y a 10 ans, mais ils n'en ont pas profité longtemps. Ah non? Non. Ils ont tout de suite été récupérés par les services spéciaux. Ils s'en servent encore de temps en temps pour des actions ponctuelles. C'est pratique. Chaque arme ne sert qu'une fois et on la jette. Comme ça, ce sont les activistes qui portent le chapeau. Celle-ci a tué Bernard Thirault, le fils de votre cible de 1961. Ah, c'est drôle. J'ai quitté l'orchestre depuis longtemps et je m'aperçois que la musique continue. Vous devriez oublier tout ça, inspecteur. C'est pas votre pointure. Je sais ce que vous pensez. Mais vous avez tort. Je vais vous étonner, mais j'étais dans la résistance. J'ai été arrêté par la milice de Darlan. J'ai été torturé, j'avais à peine 16 ans. Après, j'ai fait l'Indochine. J'ai tué des Viettes, des Allemands, des Français aussi, des collabos, des traîtres. La guerre, vous savez, c'est jamais très propre. Puis de toute façon, si je suis coupable, je suis déjà condamné. Vous voyez ça, je le prends pour faire plaisir à ma femme. Tout le monde essaye de me faire croire que j'ai un ulcère, mais je sais encore lire. Je passe mon temps dans des bouquins de médecine. Je sais ce que j'ai. J'en ai pour 3 mois, 4 mois. Alors, vous voyez, si de temps en temps je me pose des problèmes sur mes actes, ça sera mon petit bagage. Un vieux loup épuisé qu'on n'a plus pour très longtemps, on peut pas lui en vouloir. Hein. Ouais, c'est avant tout un tueur sans scrupules. Bah, dites pas ça. Un tueur, oui, d'accord, mais pas sans scrupule. La preuve, c'est qu'il m'a rien dit. Hein. Non, c'est un homme d'honneur et de parole qui a eu la réaction type du vieux soldat, quoi. Comment pouvez-vous croire encore à toutes ces conneries, hein? Mais vous parlez de choses que vous connaissez pas, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous regardez, là? Il y a une voiture qui nous suit. Bah oui, ça, il y a toujours une voiture qui suit, ça. Oui, mais celle-là nous suit depuis le pavillon de case. Mais comme je parle de ce que je ne connais pas, c'est sans importance. On va bien voir.
Ils sont tous comme ça, vos collègues. Je vous en prie, taisez-vous. Pourquoi me taire, hein? On manque de s'emplâtrer, on me tire dessus, et je me tais, je félicite les flics. Bravo! J'en ai marre de vous et de vos copains qui tuent n'importe qui, n'importe quand, en toute impunité. Y a pas de raison que ça s'arrête. Et vous êtes bien pareil. Et moi aussi, il a essayé de me tuer. Alors mélangez pas tout, pauvre idiote. Lâchez-moi. Et vous comprenez rien. Ils veulent notre peau à tous les deux. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que je faisais juste un aller-retour. J'ai pas eu la patience. Je te manque tant que ça? Ah oui, je brûle de désir. C'est la monographie que Bernard était en train d'écrire. Je l'ai lue cette nuit. J'aurais dû la lire plus tôt. En fait, ce travail a été entrepris par son père et Bernard ne faisait que le compléter. Bernard et son père sont tous les deux nés à Drancy. Passionnant, fais voir. Instructif. Drancy, du nom d'un colon romain Terentiacum, ville natale de Crête de Paluel, inventeur du cylindre et du hachoir à paille en 1741. J'étais pas né. En 1934, construction des premiers immeubles clapiers fabriqués en France, la célèbre cité de la Muette. Un peu long, hein? Un peu long. On y arrive. Ça ne te dit rien, la cité de la Muette, espèce d'inculte? Drancy, c'est là que se trouvait le camp de regroupement des Juifs pendant la guerre, avant leur transfert vers les camps de la mort. Oui, hein? voilà, en 41, et ça s'appelait la cité de la Muette. Des dizaines de milliers de femmes, vieillards, enfants, bébés, ramassés aux quatre coins de la France par l'administration vichiste pour complaire aux Allemands. C'est-à-dire un camp de concentration à 10 km de la place de la Concorde. Et Roger Thiraud avait accumulé là-dessus une documentation accablante. Enfants de moins de 9 mois, 347. Enfants de 9 mois à 3 ans, 882. Enfants de 3 ans à 6 ans, 1245. Enfants de 6 ans à 13 ans, 4134. Et tout cela en moins de 3 ans. Total des déportés, 73 853. Survivants, 2190. Alors attends, parce que c'est pas fini. Le goût de la statistique avait amené le père de Bernard à établir l'origine géographique des internés région par région. Et c'est la région Midi-Pyrénées qui a livré aux Allemands le plus fort contingent d'enfants juifs, tu comprends? Non, je comprends pas. Si tu ne comprends pas, c'est parce que tu n'es pas historien. Roger Thiraud l'était. Il s'est attaché consciencieusement à comprendre les raisons de cette disproportion. Il a recherché le ou les responsables du gonflement du contingent d'enfants et il est mort. Bernard a repris les mêmes recherches et il est mort. Tes pieds sur mon burlingue, ton cul sur mon fauteuil, tu veux pas que je te masse en plus, non? Bourassa s'est pas en se pétant à quatre pattes devant son chef, comprend du grave. Hein? Alors, chef, ça s'est bien passé à Paris? Ah bah sans toi, ça se passe toujours bien. Oui. Quoi de neuf? Ah bah, déjà. Ça va, ça va. Non, non, rien. Ah si, un petit casse dans une bijouterie avenue Jean Jaurès. Un barjot avec un pistolet en plastique. Bah, c'est pas une raison pour le purger. Ah oui, un fondu total. On arrive pour l'alpaguer. Et là, sous nos yeux, il avale pour 20 briques de pierre de perles. Rivière de diamants, perles. Avalé. Disparu. Alors, il fallait bien récupérer les pierres. Qu'est-ce qu'on fait? Magnésie bismurée, huile de ricin et en voiture fucain. Tu t'es lavé les mains? Pourquoi? Pour rien. Bon, pas de nouvelles de ma Volvo? Avec Bourassa, on a épluché l'autoroute A10 de haut jusqu'en bas, rien que dalle. Pas la queue d'une Volvo. Mais ça glandouille, les gars, ça glandouille. Mais faut continuer à chercher. Hein? Si je connaissais le motif de l'assassinat de Roger Thiraud... Bernard Thiraud. Hein? Non, vous avez dit Roger, c'est Bernard Thiraud. Non, mais Roger, c'est son père. Ah, parce qu'il a été assassiné, lui aussi? Bah, voilà, il y a un peu plus de 20 ans. Non, je suis sourd, je suis con. Je comprends rien. C'est pour ça que je t'explique. Hein? Je me fais peut-être des idées, mais j'ai l'impression qu'on est sur un coup fielleux avec à l'arrivée un gibier faisandé. Ah, je me trompe peut-être. Ah, moi, je veux rien savoir.
Vous êtes le chef, moi j'exécute. C'est vous qui m'avez appris la prudence. Ne jamais se mouiller dans une affaire trop compliquée. Bourrassol, c'est vrai ou pas? Moi, vous savez. Et vous devriez faire comme moi, Cadin. Laissez faire, voir venir. C'est pas si simple, hein. Il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Un cul entre deux chaises, j'aime pas ça. Pas de conscience, bonne conscience. T'as raison, Lerden. Je déconne. On va passer tout de suite aux archives de la mairie. À vos ordres, chef. Arrêtez de penser. Paraît que lorsqu'on est près de mourir, on revoit le film de sa vie en quelques secondes. Et alors? Alors rien. On y va? Je ne devrais pas, le fichier est réservé au service. Mais après ce qui est arrivé à votre ami, j'ai pensé que... Je vous remercie, c'est très gentil à vous. J'en étais sûre. Roger Thiraud, professeur d'histoire. Date de la consultation 13 octobre 1961. Nature des documents consultés. Code DE, déportation. Le 13 octobre. Oui, et alors? Le 17, il était tué. Quand on sait où chercher, on trouve. Entre 41 et 43, il y a eu ici un fonctionnaire zélé qui n'a pas chômé. Il a même fait rafler les enfants de moins de 2 ans qui avaient été épargnés par la circulaire de Pétain. Un serviteur modèle pour les nazis. Bon, je vous laisse travailler. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui vous a permis? Qu'est-ce que vous cherchez? Je vous ai vu mettre quelque chose dans ce cahier. Je vous ordonne de me rendre ce que vous avez pris! Vous n'avez pas le droit! Rendez-le-moi, je vous dis! Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Lécussan? Qui voulez-vous protéger? Rendez-moi ce document. Lécussan, lâchez cette arme! Je revois mon film. La fin, ça passe. Quand j'étais petite, mes cousines ont dit que j'étais un monstre parce que je n'avais pas pleuré le jour de la mort de ma grand-mère. Aujourd'hui, je suis entourée par les morts et je n'ai toujours pas envie de pleurer. J'ai envie de me battre, de refuser la fatalité. Et en même temps, je me demande pourquoi. Moi qui voulais enseigner l'histoire aux enfants, je pourrais maintenant leur dire que l'histoire s'apprend peut-être dans les livres, mais qu'elle peut aussi poser sur vous son doigt et faire mourir ceux qui la questionnent avec trop d'insistance. Quelqu'un a dit « Ne vous retournez pas sur le passé car il vous sautera à la figure comme un chat enragé ». Je n'arrive pas à me rappeler qui a dit ça. Ça aurait peut-être mieux. C'est la mémoire qui nous tue. J'ai répondu à l'inspecteur Cadin parce qu'il est de la police. À vous, je n'ai rien à dire. Monsieur Caz, si on vous prouvait que vous n'avez pas tué Roger Thiraud pour les raisons qu'on vous a fait croire. Roger Thiraud faisait des recherches sur la déportation des Juifs à Drancy.
4 jours après avoir déniché ce document, et beaucoup d'autres, il a été exécuté par vous. Il travaillait pour le FLN, c'est pour ça qu'on l'a exécuté. Et son fils, 23 ans après, il a été puni. Pourquoi? Je ne veux pas discuter, mademoiselle, et je vous prie de vous en aller. L'inspecteur Cadin m'a parlé de vous. Vous avez fait de la résistance et vous avez été anti-nazi. Ça ne vous gêne pas d'avoir été manipulé par vos anciens ennemis? J'ai fait mon devoir et j'ai pas de compte à rendre. Adieu, mademoiselle. Ah, j'ai encore une chose à ajouter, monsieur Caz. L'inspecteur Cadin a été tué. Mademoiselle. Mademoiselle. Je crois pas un mot de votre histoire. Ces choses-là, ça n'arrivait pas dans le service. Mais si vous ne me croyez pas, allez trouver celui qui nous couvrait au moment des brigades spéciales. Il est à la retraite maintenant. Voilà son adresse. Je vous remercie, monsieur Caz. Tu n'as rien pris? Tu ne te sens pas bien? Tu veux quelque chose, une infusion? Non, non, ça va. Ne te tracasse pas. Il habitait une belle maison. J'avais l'impression que ce jardin calme devait l'aider à garder son secret. Lui, l'ancien préfet, l'ancien chef des brigades spéciales, l'ancien résistant. Je l'avais enfin en face de moi. Le responsable de la déportation de milliers d'enfants. Lui qui avait manipulé des hommes de confiance et qui en avait fait assassiner d'autres pour qu'on ne le sache jamais. Pourquoi étais-je venu? Pour savoir la vérité, je la savais déjà. Pour voir encore la mort en face, je ne pensais qu'à vivre. Vous imaginez que ce secrétaire aux affaires juives qui signait AP, c'était moi? Vous savez, il y en a encore quantité d'autres. Aux archives de la préfecture de Toulouse, à la cote DE déportation. Et monsieur Lécussan n'est plus là pour vous protéger. Je n'ai pas besoin de protection. Qui pourrait vous croire? Qu'est-ce que je risque, hein? Alors, quelle conclusion tirer de ce mauvais roman? Lécussan était probablement un collaborateur. Enfin, je veux dire, un ancien assistant de ce AP. Commissaire aux affaires juives de Toulouse. Alors on peut imaginer qu'il a continué d'obéir à son patron, de l'informer. Et lui, en échange, le protégeait. C'est très facile de manipuler les imbéciles. Et je ne parle pas des exécutants subalternes, je voulais dire des exécuteurs. Bornés, formalistes, des gobeurs de mouches. Un peu de galon, du prestige, quelques formules patriotiques.
On peut leur faire croire tout ce qu'on veut. Le passé lui a sauté au visage comme un chat enragé. Je sais plus qui a dit ça. Je sais plus.